je puisse te ressembler. Inclinons nos têtes. Alors que nous pensons à cela, nous désirons lui ressembler tous les jours de notre vie. Pour être retrouvé prêt le jour de la venue du Seigneur. Alors que nous murmurons le refrain, chacun va élever sa voix afin que le Seigneur lui parle. La parole du Seigneur viendra toujours selon votre expectation, selon votre attente. Ce que tu désires, c'est ce que le Seigneur t'accordera. Le Seigneur ne renvoie jamais à vie ceux qui viennent à lui. Ceci est une loi infaillible. Il a manifesté dans tous les arts. Et aujourd'hui encore il est le même. Alors que nous murmurons ce cantique, je parle du refrain, nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous savons que cette prière ne peut qu'être exaucée. Parce qu'il est dit dans tes Écritures que ceux que tu as connus d'avance, tu les as choisis. Et ceux que tu as choisis, tu les as appelés. Et étant appelés, tu les as justifiés, tu les as glorifiés, tu les as prédestinés à être semblables à ton Fils. Et notre prière est d'être semblable à ton Fils. Il avait été dit de lui qu'il possédera la porte de ses ennemis. Il avait été dit de lui qu'en toute chose il sera vainqueur. Lui est la vie. Il est la résurrection. Il est Dieu lui-même manifesté en chair. Et comme tu voulais conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, tu as amené à la perfection par les souffrances l'auteur de leur salut. Ce salut parfait dont nous voulons entendre parler ce soir. Oui, l'Éternel est devenu notre salut. Un salut manifesté à la fin des temps. Et cependant un salut prêt d'apparaître. Et ainsi nous vivons dans cette espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que la gloire, l'honneur
La louange, la puissance, la royauté. Que tout te revienne, Seigneur. Car tu es digne d'être loué. Car tu as racheté par ton sang des hommes de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et tu en as fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Puisses-tu ce soir encore être au centre de notre adoration et que personne ne sorte de ce lieu tel qu'il était venu. Que chacun fasse une expérience nouvelle. Qu'il puisse voir que toi tu es un Dieu personnel. Tu te révèles individuellement à chacun. Et tu conclus une alliance individuelle. Une alliance éternelle. À toi soit la gloire. Parce que l'heure est avancée. Christ est à la porte. Nous voulons nous préparer. Et surtout être trouvés prêts. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que déjà tu as exaucé. Car l'Écriture dit, avant même que la prière ne soit sur nos lèvres, toi tu l'avais entendu. Et quel est cet homme si méchant qu'il soit pourrait donner une pierre à son fils qui lui demande du pain. Et toi le miséricordieux, à qui nous demandons paix, joie, justice, sainteté, rédemption, le salut, le Saint-Esprit. Comment ne pourrais-tu pas nous accorder ce que nous te demandons? Voici, nous te l'avons demandé. Dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-nous, Seigneur. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, hier nous avions entendu une parole très importante. Il avait été montré qu'Israël avait brisé l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et Dieu conclut toujours une alliance individuelle. Regardez, lorsqu'il se présente à Moïse dans le désert, il lui dit dans Exode au chapitre 3, verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu ne s'est pas présenté à Moïse disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et ainsi de suite. Remarquez qu'il dit individuellement, je suis le Dieu d'Abraham, parce qu'il a conclu une alliance avec Abraham. Puis il dit, je suis le Dieu d'Isaac, parce qu'il avait conclu une alliance avec Isaac. Puis il dit, je suis le Dieu de Jacob, parce qu'il avait conclu une alliance avec Jacob. Dieu n'a jamais été le Dieu d'un groupe.
Et Dieu n'a jamais été le Dieu d'une famille. C'est un Dieu personnel. Celui qui veut le prendre pour Dieu doit faire une rencontre personnelle. Ça ne doit pas être l'expérience d'un autre. Ça ne doit pas être un autre qui lui en a simplement parlé. Mais après qu'on ait parlé de lui, il faut qu'il le rencontre. Et que Dieu lui donne des paroles d'alliance. Alors cet homme sera certain. Quand il prie, il pourra dire à Dieu, lorsque tu m'appelas, tu me dis. Est-ce que vous entendez cela? Ceci est capital. Le reste n'est que religion. Le reste n'est que perte de temps. Regardez dans le livre de Josué. Dieu avait bien sûr appelé Moïse. Et Moïse était arrivé au terme de sa vie. Et Dieu dit à Moïse, ah, prends Josué, tu vas lui imposer les mains, et ainsi de suite. Là, c'était Moïse et Josué. Ah, mais ensuite, Dieu apparut lui-même à Josué. Josué 1:1. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Puis il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, et il décrit le territoire. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Dieu n'aime pas des croyants qui ont une foi hésitante. Dieu est avec moi, Dieu n'est pas avec moi. Mais remarquez qu'il lui dit une chose. Toi, fortifie-toi seulement. Toi, aie bon courage. Car c'est toi qui mettras en possession ce peuple. Du pays que j'ai promis à leur père. Ta tâche, c'est sois fort. Et du courage. Ne doute pas. Ma part, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Personne ne résistera devant toi. Ça, c'est ma part. Ta part, prends courage. Car je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse.
agis fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Voilà l'ordre. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Le secret est simple. Quand tu avances, est-ce que Dieu est avec toi? S'il est avec toi, la mer rouge va s'ouvrir. S'il est avec toi, le rocher le plus dur va donner de l'eau. S'il est avec toi, même dans la famine, le ciel s'ouvrira et tu mangeras le pain des anges. S'il est avec toi, même si tu entres dans le feu, le feu ne te brûlera pas. S'il est avec toi, le Jourdain fuira jusqu'à la ville d'Adam. S'il est avec toi, la mort fuira. La maladie s'enfuira. L'échec fuira. Tu es un homme de réussite. Tu es un fils de prospérité. Autour de toi, le bien t'accompagne. Sur ton chemin, le bonheur est avec toi. Et ton bonheur est comme le flot de la mer. Mais le problème, prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante pas. Car il y a une raison. L'Éternel ton Dieu est avec toi. Qui est avec toi? Si c'est un prédicateur, tu trembleras. Qui est avec toi? Si c'est ta mère, tu mourras. Qui est avec toi? C'est ton père. L'échec est total. Mais qui est avec toi? Un jour, ils étaient dans la barque. Et ils traversaient. Et les démons se sont donné rendez-vous. Et il y a eu une tempête. Les vagues montaient, descendaient. La barque était transportée dans tous les sens. Et l'eau remplissait la barque. Ils étaient 13 dans la barque. Mais parmi les 13, il y en avait un qui dormait. Malgré la tempête, malgré l'eau qui entrait dans la barque, il était mouillé, mais il dormait. Il ne s'est pas réveillé.
Les 12 autres, ils ont commencé à avoir peur. 2, ils se sont effrayés. 3, ils ont dit, combattons la tempête. Alors ils se sont dit, l'un et l'autre, vidons la barque. Ils ont commencé à vider la barque. Vous savez que les pêcheurs ne se promènent jamais sans seau dans leur barque. Où vont-ils mettre leurs poissons? Ils ont toujours des baquets. Des baquets, si tu veux. Et ils se sont mis à jeter l'eau. Mais plus ils vidaient la barque, plus la barque se remplit. Avez-vous entendu cela? Plus ils vidaient la barque, plus la barque se remplissait. Oui, il y en a un des 12 qui s'est arrêté. Il a dit, moi je ne vis plus là-bas. Il dit, on va mourir à cause de toi. Il dit, mais on ne va pas mourir à cause de moi. Nous sommes à 13. Mais regardez qui est avec vous. C'est Jésus de Nazareth. Et lui dort. Vous n'avez pas encore compris. La question est qui est avec vous. Et soudain, ils s'arrêtèrent l'un après l'autre. Ils disent, mais au fait, après tout, il a multiplié les pains. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Mais peut-être qu'il pourrait aussi arrêter la tempête. Alors ils l'ont secoué. Maître, nous mourrons. Et toi tu dors. Regardez que même dans leur demande, ils étaient incrédules. Toi tu dors pendant que nous mourrons. Est-ce qu'ils étaient morts? Les morts ne parlent pas. Ils auraient dû dire, toi tu dors pendant que la barque se remplit d'eau. Non, toi tu dors alors que nous mourrons. Mais ils ont quand même fait appel au Seigneur. Dieu est bon. Même dans votre incrédulité, là, quand vous faites appel à lui, avec vos doutes et vos hésitations, il vient quand même. Il a ouvert les yeux. Il n'a même pas regardé la tempête. Il les a regardés. Il a dit, gens de peu de foi. Jusqu'à quand vous supporterez? Puisque le Seigneur était là, ils auraient dû rester calmes. Ils auraient traversé le lac. Ils seraient arrivés de l'autre côté, mais mouillés. C'est tout. Rien d'autre ne serait arrivé. Pourquoi? Car le Seigneur était avec eux. Si le Seigneur est avec toi, rien ne t'arrivera. Crois-tu cela? Parce que devant lui, Satan fuit. En sa présence, les démons s'enfuient. Devant lui, la mort recule. Quand il vient, le séjour des morts lève les mains. Car il a rencontré son maître. Et alors, la question c'est, est-il là? S'il est là, reste calme. Lui, il sait.
Parce que notre Seigneur, il ne dort ni ne sommeille. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. La mer nous aurait recouverts. L'oiseleur a jeté son filet. Et le filet est tombé sur nous. Personne n'a échappé. Mais chose étrange, sans l'Éternel qui nous protégea, là où moi j'étais, le filet s'est fendu. Et moi je suis sorti. Qui a fendu le filet? Le Très-Haut. Mais dans quel filet es-tu qui ne peut fendre? Dans quel coussinet es-tu qui ne peut te faire sortir? Il a déclaré par la bouche d'un faux prophète, Balaam, un faux prophète, il s'agenouille, il ouvre les yeux, la révélation de Dieu vient, il veut maudire, Dieu met dans sa bouche des paroles de bénédiction. Il dit, oh, je voudrais mourir de la mort de ce peuple. Il dit, Israël est comme un lion qui est couché. Qui ose le déranger? Il regarde. Il dit, quand Dieu regarde, il ne voit point d'iniquité en sa D'ailleurs, la divination et l'enchantement, fétiche, sorcellerie, tout ce que vous voulez, ne peut rien contre Jacob. Pour celui qui est Jacob, dit Amen. Amenez-moi dans la maison du plus grand sorcier. Son sortilège s'arrêtera. Pas par ma piété, pas par ma sainteté, à cause de son nom. Car le nom du Seigneur est une tour forte dans laquelle le juste se réfugie. Où t'es-tu réfugié? Dans une église, tu es perdu. Où t'es-tu réfugié? Dans la prière, perdu. Où t'es-tu réfugié? Dans les jeunes, perdu. Où t'es-tu réfugié? Dans le nom de Jésus, tu es vainqueur. Mais là, nous prions. Là, nous jeûnons. Là, nous veillons. Mais là, nous sommes en paix. Quel que soit le problème. Oh Nebuchadnezzar, nous ne nous agenouillerons jamais devant ta statue. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Croyez-vous cela? Notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais même s'il ne le sait pas, on ne s'agenouillera pas. Je ne refuse pas de m'agenouiller parce qu'il va me délivrer. Je refuse parce que je ne peux pas le faire. Je n'ai qu'un seul Dieu. Je ne tremble pas devant la mort. Parce que je sais que le Seigneur peut me sauver de la mort. Non, je ne tremble pas devant la mort. Parce qu'il a vaincu la mort.
Oh mort, où est ton aiguille? Oh kufa wapi tonga na yo? Bien-aimés, tous ceux que nous aimons, balingami nyonso etolingi, tous ceux bato nyonso tolingi, ba o nyonso tolingi en Christ là, na kati na Kristo, nous les reverrons. tokomona bango. Croyez-vous cela? Bondimi yango, Il était mort bébé, akufaki azaki bébé, on le reverra jeune homme. tokomona elenge. Le petit Moïse là, Mose on omona le verra un jeune homme, tokomona elenge comme nous. lokola biso. Kabou qui avait de l'âge, Kabu azaki mokolo il sera comme Moïse. akozala lokola Mose. Alléluia. Là, nous serons tous des jeunes. Wana banso tokozala bilenge. C'est le but que Dieu a visé Yango nde likambo Nzambe azali et qu'il kolandela. veut atteindre avec Pe nous. alingi kokokisa elongo na biso. En attendant, Kata kozelaka il nous fait passer par des chemins azali kolekisa biso na banzela songo. pour que la foi de chacun soit éprouvée, Po ete kondima ya mokola moko emekama. afin qu'il soit manifesté Natili ete emonisa polele comment est ton cœur. motema na yo soko ezali ndenge nini. Il laisse passer par les épreuves Azali kotika koleka na nzela pour bibeka. voir comment est ton cœur. Mpona kotala ndenge motema na yo ezali. Si dans les épreuves, Soki na kati na mimekano ton cœur lui reste attaché ou pas, motema na yo etingemi na yo to te. alors il regarde, Boya atali l'épreuve vient, momekano eyei le cœur flanche. motema Il dit, oh, oh. si vous aviez un cœur qui pouvait croire. Soki bozalaki na motema kovai kondima. Alléluia. Amen. Puis un jour il paraît sur la montagne. Pete abimi likolo na ngomba. Un jour il Mokolo paraît. moko abimi likolo na Quand ngomba. il part, Tango alobi le peuple tremble. bato balengilengi. Il dit, si vous pouviez avoir toujours un tel cœur. abisa mpi bokovai konda ntango nyonso na motema ya motindo oyo. Puis il décide. Nsima azwi mokano. Il dit, je ferai une nouvelle alliance. abi na kosala boyokani ya sika. Je vous donnerai un cœur de chair. nakopesa bino motema na mosuni. J'écrirai mes lois dedans. nakokoma mibeko na ngai na kati. Je les placerai dans votre esprit. nakotiango na kati na molimo na bino. Voilà pourquoi, tala mpo na nini. même quand nous avons des problèmes, ata ntango toza na makambo la makasi tête veut réfléchir, motu elingi kokanisa. mais mon cœur me dit, kasi motema na ngai molobi na ngai Dieu est vivant. nzambe azali na bomoi. Quand mon âme est abattue au-dedans ntango de elimu moi, na ngai ebetemi elembi kati na ngai mon esprit lui dit, molimo na ngai alobi na ye souviens-toi de ses bienfaits. kanisa bolamu na ye. Alors même sur ma couche, ata na mbeto na ngai quand je dors, ntango na nali mon cœur me dit, motema na ngai molobi na ngai cherche le Seigneur. luka nkolo. Regardez que c'est au-dessus de moi. motema ete eleki ngai Je n'y peux rien. nakoki eloko te. Le cœur abattu, motema molembi l'esprit l'exhorte. molimo molendisi ye. L'esprit veut s'éloigner, molimo kokende mosika. le cœur le reprend. motema opemeli Mais où il reste nakokende wapi si ce n'est dans ta présence? soko te mobele liboso na yo. Alléluia. amen. Oh, mais ceux qui ont des faux dieux, obaye baza na banzambe ya lokuta. regardez-les comment ils tremblent. motema bango ndenge balengaka. Ils entendent un nom bazali koyoka nkombo que les hommes ont donné. oyo bato bapesi. Sida. sida S-I-V ou L-H-I-V ou je ne sais quoi là. Qu'ils entendent ce nom-là. bayoka kaka nkombo wana. Parce que les hommes leur ont dit, po ete bato bayebisa bango pas de médicaments kisi ezali te face à une telle maladie. liboso na malali ya motindo. Qu'ils entendent simplement bayoka kaka ete un nom un peu long. nkombo moko ya molai Mi. Il y a une maladie. aza na malali Dans moko le monde, na mokili il n'y a qu'1% d'hommes qui souffrent de ça. kaka bato moke eza nde bakomona mpasi na yango. À ce moment-là, ne commettez pas l'erreur de voir des pharmaciens. na ntango wana kosala libunga te okende okutana na bato Ils batika vous diront il n'y a pas de médicament. bakoyebi te kisi eza te. Vous trouvez un médecin, okutana na munganga ils vous diront nous tenterons l'impossible. abeyo te tokomeka oyo ekoki kosalema te. Et quand on va vers Jésus, ntango okei mpo na il yesu dit tout est possible à celui qui croit. abi nyonso ekosalema na ozali kondima. Voyez-vous cela? ondimi yango Tout est possible. nyonso Je ekosala. répète, tout est possible nazongeli nyonso na nani à celui qui croit. na oyo andimi. La question, likambo yango ya motu yango c'est crois-tu? ezali ete yo ondimi. Que celui qui croit dise Amen dans les Amen. Dans le livre de Luc,
Au chapitre 7, tout était terminé. Cette femme n'avait qu'un fils. Un seul. Et il était mort. Et on l'a amené pour l'enterrer. Et la mère était là à côté pleurant. Luc 7. Jésus passait. La mère n'a même pas demandé. Elle n'a pas appelé le Seigneur. Elle pleurait son fils mort. Parce que l'homme, devant la mort, est sans espérance. Il est sans espoir. Donc pour elle, c'était terminé. On l'enterrait. Elle commençait à faire un pèlerinage sur la tombe de son fils. Non. Elle allait faire un pèlerinage devant la tombe de son fils. Chaque anniversaire de nouvelles fleurs. Culte des morts. Alors qu'elle passait, Jésus aussi passait. Mais Jésus est Dieu. Manifesté en chair. Oh, Dieu dit, je ne veux pas la mort du pécheur. Non. Il dit, je suis miséricordieux. Je suis riche en bonté. Je suis lent à la colère. Je pardonne de génération. Apprenez un peu à me connaître. Celui qui fait appel à moi, je réponds toujours. Regardez Agar avec Ismaël. Dieu savait qu'Ismaël ferait souffrir Isaac. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël fait souffrir Isaac. Non seulement il fait souffrir Isaac, mais il fait même souffrir les États-Unis et le monde entier. Ismaël fait souffrir tout le monde. Dieu savait ça. Mais comme Agar a déposé Ismaël, et elle a commencé à pleurer, disant, je ne veux pas voir mon fils mourir. Elle n'avait même pas appelé Dieu. Mais Dieu vint. Il dit, Agar, pourquoi pleures-tu? Il dit, parce qu'il n'y a pas d'eau. Ma servante m'a chassé. Non, mon fils se meurt. Et Dieu lui dit, lève la tête. Élève la tête. Il dit, regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Mais je vois un puits. Je vois un puits. Pourtant, il était passé là. Il n'y avait pas de puits. Mais Dieu a eu simplement pitié de ses larmes. Il dit, va prendre de l'eau. Donne à l'enfant. Il boira. Il vivra. Il deviendra une grande nation. Beaucoup de princes sortiront de lui. Mais il sera contre ses frères. Ses frères seront contre lui. Et tout le monde sera contre lui. Il sera comme un âne sauvage. Mais il vivra. Beaucoup de princes sortiront de lui. Agar regarde le puits. Elle appelle le puits d'Ata El Roi. C'est-à-dire le puits du Dieu qui voit tout. Alléluia. Amen. Quel est ton problème? Dieu voit tout. Même si tu es Agar, Dieu voit tout. Mais voici, nous ne sommes pas Agar. Nous sommes de Sarah. Alors, si avec Agar, Dieu voit tout. Mais avec Sarah, Dieu peut tout. Voyez-vous cela? Si vous croyez, vous verrez la main de Dieu. On donne un nom. Les entrants. Nous n'avons pas l'habitude
Mais, Frère Justin, lève-toi. Ce frère, il y a 8 ans, il avait le sida. On lui avait donné quelques mois pour vivre et c'était terminé. Il était venu tremblant comme ça. Tu peux t'asseoir. Pendant qu'on lui tremblait, moi je souriais. Je souriais parce que je connais mon Dieu. Je sais qu'il peut. Et je sais que tout est possible à celui qui croit. Et je sais que ma part, c'est de croire. Ma part, c'est de prendre courage. Le reste, c'est à lui. Je lui ai demandé, crois-tu cela? Il a dit, je crois. J'ai dit, l'affaire est terminée. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, guéris ton fils. Et la gloire te revienne. Il est sorti. Et voilà, 8 ans après, il est encore là. Où est parti le sida? Un démon que l'on chasse, comme tous les autres. Vous voulez qu'on commence à compter les démons qu'on a chassés? Vous avez été délivré de la boisson. Un petit démon. Vous avez été délivré de l'ivrognerie. Vous avez été délivré de la drogue. Un démon. Vous avez été délivré de la prostitution. Un démon. Vous avez été délivré de la colère. Un démon. Le psalmiste dit, mon âme compte les bienfaits de Dieu. Non, n'oublie aucun. Alléluia. À cette étape, celui qui a la foi, il est guéri. Au point où nous en sommes, celui qui a la foi, ses problèmes sont terminés. Là, maintenant, en cet instant, si tu crois, Satan est vaincu. Le problème, c'est vous. La femme passait. Jésus a arrêté le cortège. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il a arrêté le cortège. Il a regardé la femme. Puis il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme s'assit. Et il dit, femme, prends ton fils. Et il a continué son chemin. La question est, toi dans tes problèmes, as-tu croisé Jésus? C'est ça la question. L'as-tu croisé? Si tu l'as croisé, plus de problème. Oh. Les gens croient quand le problème est encore petit. Alors que nous qui connaissons le Seigneur, tant que le problème est petit, pour nous, ça n'existe pas. Les autres qui ne connaissent pas Dieu, tant que le problème est petit, Dieu doit agir. Alléluia. Et quand le problème devient grand, on a appris que là-bas, on a appris que là-bas, on a appris que là-bas. Alors que nous, quand le problème devient grand, c'est alors qu'on est calme. Vous savez pourquoi? Parce que tant qu'il y a moyen que moi j'agisse, mais Dieu me laissera agir. Maintenant que je ne sais plus agir, Dieu est obligé d'entrer. Est-ce que vous comprenez ça? Quand je suis... Maintenant je suis incapable. Alors qu'est-ce que je vais encore faire? Dieu est obligé d'intervenir.
J'en vois un qui me regarde, m'en souvient. Il vient de sortir d'une histoire il y a à peine 2 jours. Il y a à peine 2 jours. Là. Ça n'allait pas, il dit non. Je ne sais même plus quel est le mot qu'il utilise. Est-ce que tu te souviens du mot? Moi je ne me souviens plus. Oh, mais, non, vraiment. Non, mais vraiment. Je dis, mais c'est alors que Dieu. Regardez les 3 de juifs. Quand ils ont dit, mais même s'ils ne nous secourent pas, nous n'adorons pas. Nebuchadnezzar s'est fâché. Il a dit multiplier le feu par 7. Vous avez entendu ça? Donc la terreur est devenue 7 fois plus grande. On les a attachés. On commence à avancer avec eux. Il dit, on va voir si votre Dieu peut vous délivrer du feu. Allez, on soulève. Première marche. Dieu n'était pas là. Les familles continuent. Le Seigneur intervient. Attention que José dit pas qu'à aussi José, mais crois, accepte. Dis pas qu'à accepte. Simplement, ça va pas. Et José. Deuxième marche. Et maintenant, Jésus, le Seigneur nous fait toujours. Troisième marche. Les autres qui l'accompagnaient disent, tu sais combien je cours. Tout ce que tu as fait, c'est de dire au roi, je ne vais pas le faire devant tout le monde. Je vais aller la faire dans la maison du guérisseur. Shadrach a répondu, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Parce que Shadrach avait une promesse. La résurrection. Quatrième marche. 5e. 6e. 7e. Il n'y avait personne. On les a pris. On les a jetés dans le feu. Ceux qui les jetaient, brûlés. Et eux, quand ils tombaient, ils s'attendaient certainement à la mort. Quand ils arrivent au fond, là où il y a le foyer du feu, ils trouvent le Seigneur là. Et quand ils voient le Seigneur, ils oublient le feu. Ils commencent à chanter. Quand ils se mettent à chanter, mais j'entends des chants. Est-ce possible? Au fond du feu, c'est comme qui chante. Quand il regarde, il dit, nous n'avons-nous pas jeté 3? Donc nous en avons jeté 3. Mais je vois un gars qui est le Fils de Dieu. Alléluia. Allez jusqu'au fond. Ne doutez pas. Ne craignez rien. Allez jusqu'au fond. Là au fond, il vous attend. Vous chanterez. Là, votre langue se délira. Là, vous louerez son nom. Le roi dit, faites-les sortir. Et ils sortent. Il dit, roi, nous te l'avons dit. Même s'il ne nous avait pas sauvés, on n'aurait pas adoré ta statue. Mais voici, il nous a sauvés. Bien-aimé, Dieu nous a sauvés. Pardonnés. Justifiés. Sanctifiés. Remplis de l'esprit. Guéris. Pleinement. Voyez-vous cela?
L'œuvre de Golgotha est une œuvre totale. Elle part de la tête aux pieds. Elle prend l'âme, l'esprit, le corps. Elle ne s'arrête pas là. Elle s'étend à la famille. Toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, je veux que tu prospères en toutes choses, comme prospère l'état de ton âme. Elle ne s'arrête pas là. Petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume des cieux. Il ne s'arrête pas là. Ceux qui ont part à la première résurrection, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Il ne s'arrête pas là. Et après cela, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Oh, quelle œuvre parfaite! Voyez-vous cela? Vous devez être heureux et chanter votre victoire. Êtes-vous heureux? Êtes-vous victorieux? Satan est vaincu. Alléluia! Levons-nous. Moi, je crois de tout mon cœur. Que ceux qui croient disent Amen. La femme n'avait rien demandé. Jésus a arrêté le cortège. Mais un jour, il y avait beaucoup d'hommes dans la foule. Et un malade. Ses amis avaient tellement de foi qu'ils l'ont pris. Ils sont montés sur le toit de la maison. Ils l'ont fait descendre jusqu'au là où était Jésus. Jésus n'a pas regardé la foi du malade. Il a regardé la foi de ses amis. Ayant une telle foi, Dieu dit au malade, lève-toi, tu es guéri. Voyez-vous cela? Vous qui entourez les malades, vous devez avoir la foi. Sinon vous les plongez dans la mort. Croyez par votre foi. Dieu voyant cela, il interviendra. Il dit au paralytique, lève-toi, prends les péchés te sont pardonnés. Les hommes disent, quoi? Il pardonne les péchés. Jésus leur dit, qu'est-ce qui est plus fort? De lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Ou prends ton lit et va et marche. Et afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Il dit, lève-toi, prends ton lit et rentre à la maison. L'homme se lève, il prend son lit, il rentre à la maison. La radio des docteurs disait, paralytique à vie. La radio des docteurs disait, colonne vertébrale en pièces. Ça ne veut rien dire. Dieu a créé les cieux et la terre. Il peut créer une nouvelle colonne vertébrale. Il peut créer un nouvel œil. Il peut créer une nouvelle sang. Un nouveau foie. Un nouveau cœur. Il y a quelques mois, un frère est venu ici avec un cœur gros comme ça. On lui donnait que quelques mois. Il était prédicateur. Il a assisté à une prédication comme celle-ci. Quand la prédication est terminée, il a dit, frère, je suis guéri. On va faire la radio. On regarde. Dieu a venu un nouveau cœur. Voyez-vous cela? Vous n'avez besoin de rien sentir. Croyez seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dites Amen. Que le séjour des morts l'entende. Dites Amen. Alléluia. Que les démons l'entendent. Dites Amen.
diable doit le savoir. Dites Amen. Croyez-vous cela? Alors nous allons chanter l'amour de Dieu. Chantez, réjouissez-vous. L'affaire est terminée. On n'a plus de problème.